rejoint. Je vous signale tout à l'heure, Damon Albarn de Blur va chanter avec lui. Donc vous pouvez l'applaudir à l'avance, puisqu'il est venu spécialement avec David. Et puis on recevra Françoise Hardy, on recevra Hair, qui viendra nous présenter leur prochain album qui va sortir au mois de... Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Non, ils sont très fatigués. Combien de titres vous allez utiliser pour la tournée, David? Combien vous en avez répété? Nous avons 50 titres. On en a répété 50, mais il me semble que lorsque on sera en tournée, au bout d'une dizaine de semaines, on va peut-être en répéter d'autres titres, simplement pour éviter de tomber dans les habitudes, aussi bien pour nous d'ailleurs que pour le public. Il faut se renouveler, il faut rester vivant. Donc on va en répéter une quinzaine d'autres. Bob Dylan, si je ne m'abuse, lui, il répète, je crois qu'il a quelque chose comme 170 titres à son répertoire à chaque fois qu'il part en tournée. 170, ça c'est quand même quelque chose. Au fond, quels sont les auteurs qui vous ont influencé? Je sais que Bob Dylan, jeune, tout à l'heure, il a joué un rôle... Influencé, disons que tous ceux que je respecte. Disons que pour ce qui est de l'influence, il y a Little Richard, ça c'était probablement le premier musicien qui m'a vraiment fait partir. À l'âge de 9 ans, je voulais jouer le saxophone ténor dans son groupe. Je voulais faire partie de son groupe, au saxo. Et ça ne s'est évidemment jamais produit. Ensuite Lou Reed du Velvet Underground, ça c'était une immense influence. Mais par ailleurs je respecte tellement d'artistes. Neil Young par exemple, je trouve que c'est quelqu'un de formidable. J'adore son esprit ouvert, son esprit d'aventure qu'il amène à chacune de ses chansons. Aujourd'hui encore, à l'âge de 61 ans, il est toujours très jeune, il est encore plus audacieux que beaucoup de jeunes groupes. Il est tout à fait extraordinaire. Bob Dylan, c'est quelqu'un d'extraordinaire aussi. Radiohead, je trouve que c'est un groupe absolument génial. Blur, j'ai produit l'un des meilleurs albums de tous les temps, Think Tank. Grandaddy, c'est un groupe américain que vous ne connaissez peut-être pas. Ah si, vous le connaissez? Génial. Mercury Rev. Il y a beaucoup de gens que j'aime beaucoup. J'adore Skull Walker, je trouve que c'est probablement la plus belle voix de la musique. Avant justement qu'on parle d'un Français que nous connaissons et qui vous a beaucoup influencé aussi, il y a une chose que je voudrais qu'on explique aux gens. Non, Jacques Brel, obviously. Pas Jacques Brel, bien sûr, parce qu'il est belge. Il est belge. Jacques Brel, justement. Alors pourquoi? Vous avez enregistré 2 chansons, Amsterdam et My Death. Pourquoi? Parce que tout le monde dit qu'il est français, mais il est belge. C'est comme Johnny Hallyday. Brel, regarde, on a fait un petit montage de Brel. Regardez ce disque-là. La mort m'attend comme une vieille fille au rendez-vous de la faucille pour mieux cueillir le temps qui passe. La mort m'attend comme une princesse à l'enterrement de ma jeunesse pour mieux pleurer le temps qui passe. Whatever lies behind the door, there is nothing much to do. Angel or devil, I don't care. For in front of that door, there is you. Voilà, chanson magnifique. Ouais. Fantastic song. Superbe chanson. Un mot sur Brel, on parlera tout à l'heure des reprises, parce que là il y a une reprise des Modern Lovers, vous avez fait de très nombreuses reprises. Pourquoi Brel?
Je vais vous dire pourquoi. C'est une histoire intéressante. J'avais, je crois, 16 ans. Et j'avais une petite amie dont l'ancien petit ami avait été Scott Walker. Et Scott Walker adorait Jacques Brel. Donc, j'ai entendu les albums de Scott Walker toute la journée dans la maison de cette fille, qui aimait toujours Scott Walker. Alors, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait, mais j'adore toujours la voix de Scott Walker. Voilà. Alors, l'une des premières choses que j'ai remarquées, c'est qu'il avait chanté des chansons de ce Jacques Brel dont je n'avais jamais entendu parler. Et ensuite, il y avait ce spectacle, Jacques Brel is alive and well, et est en vie et habite à Paris. Et c'était une traduction de ces chansons par l'américain Mort Schumann. C'était, je crois, en 66-67. Je suis allé voir le spectacle, et lorsqu'il y a eu cette chanson sur les gars qui faisaient la queue pour leur injection contre la syphilis, je me suis dit, ce mec est absolument génial. J'ai jamais rien entendu de pareil. C'est quelque chose, enfin, les paroles étaient absolument fabuleuses. Et c'est grâce à cette fille que je me suis intéressé à l'histoire de cette chanson. Donc je ne plaisantais pas trop à ce sujet de Montmartre tout à l'heure, là, et le Chat Noir, et les premiers clubs, les premiers cabarets où il y avait des chansons populaires, et également des espèces de truands qui se mêlaient à des poètes, et dans tout ce milieu, cette pègre qui a été créée et qui a produit un nouveau style de chanson qui est venu de la rue. Et nous n'avons pas eu ça en Angleterre. Et la seule personne qui a pu reprendre cela d'une manière analogue aux États-Unis, c'était Lou Reed, justement. Lou Reed qui avait la même attitude, c'est-à-dire chanter des chansons qui venaient littéralement du caniveau. Une extraordinaire force. Oui. Et disons qu'il y a une connivence entre Lou Reed et ces chansons de avant qu'on retrouve Mick Rock à New York, regardez cet album. Donc là, c'est donc un album extraordinaire dont on va extraire un certain nombre de photos. Il faut dire 2 ou 3 mots de Mick Rock. Donc je crois que vous l'avez rencontré aux alentours de 1972, je ne vais pas me tromper, 72, 73. Il est photographe. Ouais. C'est cela, oui, à peu près. C'était où? À New York? En Angleterre? Non, ça, je ne me rappelle pas. Lui, il le sait sûrement. Mick. Donc Mick est photographe. Il a évidemment suivi de très nombreux artistes, photos, vidéos, réalisé des clips. Et là, c'est toute la carrière donc de David. C'est pendant Ziggy. Il vous a suivi pendant combien de temps, David? 2 ans. Je crois que ça a duré jusqu'à la tournée japonaise. C'est lui qui connaîtra les dates mieux que moi. Moi, je ne m'en souviens pas. Je sais qu'il était toujours là, dans un coin, en train de prendre des photos. Alors, Mick Rock, bonsoir. Vous nous entendez? Hello, bonsoir. Hello. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Get those glasses off, Rock. Enlève ces lunettes noires. Pourquoi te caches-tu? Te caches-tu derrière ces lunettes noires? Cette espèce de paparazzi, là. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet album magnifique qui est un tirage limité où on retrouve effectivement toute la tournée qu'évoquait tout à l'heure David? Ça s'est passé entre quand et quand? Quand vous parlez de l'album, vous parlez du livre, voilà. Oui, ce livre que tu essaies de nous fourguer, là. Ouais. Ah, c'est notre livre. C'est quand même le livre de David autant que le mien. Non. Moi, je fourgue un disque. Toi, tu fourgues un bouquin. On s'est pratiquement planté l'un comme l'autre. Non, en fait, non. Ça se vendra très bien. Mais Mick, il faut que tu m'envoies des royalties. Mais tu veux une belle montre? Je t'envoie une montre si tu veux, en guise de royalties. Une belle montre. Non, parle-nous de Ziggy Stardust, Mick, si tu veux bien. Parle-nous de Ziggy Stardust. Je connais Ziggy Stardust, sur le bout des doigts. Je l'ai rencontré. Alors, il y a beaucoup de photos qui ont été prises, des très belles photos. Et en plus, on a fait ces films de promotion, Live from Mars, Jane Jelly, et un certain nombre d'autres titres qui ont été photographiés. C'est des choses qui seront difficiles à trouver de nos jours. Je ne me rappelle pas tout à fait cette époque. Si on me la rappelait, ce serait comme un coup de
téléphone dans le passé. On a passé en quelques heures, on a réussi à prendre des tas de photos et à compiler cet album. Je me rappelle avec beaucoup d'émotion cet épisode. Toujours est-il que j'ai rencontré, je crois, à Birmingham. C'était tout au début de Ziggy Stardust et il m'a complètement bluffé. Je veux dire que là, quand je l'ai vu, j'étais complètement époustouflé. Et on a fait une série d'entretiens, d'interviews, et j'ai passé quand même pas mal de temps, beaucoup plus de temps avec David que la plupart des photographes de l'époque. Et c'était surtout des photos de lui qui commençaient à m'intéresser. Alors souvent je me présentais à ses concerts, on m'invitait, et puis j'étais entouré de cette foule et surtout dans l'entourage de cette espèce de monstre qu'était Ziggy Stardust. Et j'ai eu la chance d'être au bon endroit, au bon moment. Disons que j'ai eu cette chance, mais enfin bon, il a fallu un peu de ténacité. Oui, et puis ensuite, on s'est retrouvés jeudi soir. Alors, non, là, tu n'as parlé de mercredi. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé jeudi? Il ne va pas tout raconter. Merci Nick d'avoir été avec nous. Je voudrais quand même présenter l'album qui est absolument... qui est absolument extraordinaire. Vous y avez quand même travaillé un petit peu, David. Oui, j'ai écrit les paroles. Il fait semblant d'être un compositeur, mais en fait c'est moi le parolier. Lui, il sait pas écrire pour dessous. Non, mais disons que je me suis inspiré des photos. J'ai regardé les photos et j'ai écrit ce qui me venait à l'esprit en regardant ces photos. Et c'est un bel album, un beau livre. Il est magnifique. Non, il a pris de très très C'est vraiment un des plus beaux albums consacrés au rock. Une dernière question concernant... beaucoup de gens se sont demandé pour le 30e anniversaire de Ziggy, il y a eu une réédition de l'album et à un moment on a parlé d'un film, d'une comédie musicale, de projet. Tout ça c'est terminé, ça n'existera pas? Vous avez toujours cette idée qu'un jour... Non, effectivement, pour l'instant, cela ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais en ce moment. C'est ce que j'écris, c'est ce que je compose. J'en ai pas besoin maintenant dans ma vie, franchement. David, qu'on va retrouver avec Damon Albarn, que je salue, de Blur, qui est arrivé parmi nous. Tout à l'heure, François Hardy, Damon est là. Effectivement, l'album de Blur, Think Tank, est un excellent album. Il a été superbe album. Notamment, il a travaillé avec des musiciens marocains. Enfin, il y a beaucoup de choses. On en parlera avec lui tout à l'heure. Il est là. Le titre s'appelle Fashion. David, je vous laisse pour ce duo exceptionnel. Donc, pour Trafic, thanks a lot. David Bowie, Damon Albarn. Le titre s'appelle Fashion. It's not very clear.
talking this year. It's loud and it's tasteless, and I've heard it before. You shout it while you're dancing, dance floor. Fashion, fashion to the left, turn to the left. Fashion. We are the good squad and we're coming to town, baby. Talk to me, dance with me, don't dance with me, no, baby. Baby, ooh, dun 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 dun, fashion. Ooh, dun 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 dun, fashion. La 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 la. David et Damon. Venez avec moi, venez là, venez là. Damon, venez. Voilà. Bonjour. Enchanté. Voilà, vous pouvez vous asseoir là. D'abord, est-ce que vous vous connaissez bien tous les deux? No, we've run across each other. Non, a couple of on s'est times, croisés you know, une but it's, ou deux fois. Mais disons I think, que well, I'd like to believe that we've got a kind of a j'aime à penser a qu'il mutual y a, understanding of disons, each other's une work. certaine There's something- compréhension there's some mutuelle, on se areas where comprend we à cross travers over, nos œuvres. Il y a des points même où on se chevauche un peu. Yeah. Et on vient également de la même région d'Angleterre. Alors, bon, là, ça s'applique à tout ce qu'on va dire ce soir. Tout ce qu'il fait, il le fait mieux que moi, en tout cas. Disons que il y a dans nos voix quelque chose qui se reconnaît. On reconnaît la même âme britannique, la même âme anglaise. D'accord, on aime tous les deux Angelina Newley. Non, il faut pas dire ça. Mais disons qu'il y a quelque chose d'anglais. Les Anglais ont de l'âme dans leur voix, mais c'est assez difficile de dire ce que c'est que cette âme. Encore une fois, c'est quelque chose... J'espère que j'ai pu trouver une inspiration dans l'œuvre de David ici présent. Disons qu'il y a une nouvelle audace, quelque chose de nouveau qu'on essaie de faire à chaque album. Là, j'ai un peu trop de cire dans les oreilles. Là, il va falloir que je... C'est parce que vous entendez le son de sa douce voix qui vous envahit l'oreille. Delmon. We better shock our monkeys, I think. On va choquer tout le monde ce soir. Il y a beaucoup de ballades, et peut-être que je me trompe, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses où on a le sentiment que vous avez pris votre temps, ou l'envie de prendre du temps. Pas vraiment. Je crois que lorsque je me suis lancé dans cet album, et lorsque j'ai travaillé justement sur ces histoires de gorilles, ça m'a un petit peu désarçonné. Je préfère travailler de manière plus détendue avec mon groupe. Disons que là, c'est une démarche nouvelle. Lorsque je fais ce genre de musique, je me sens tout à fait à l'aise. C'est quelque chose d'agréable, c'est-à-dire de pouvoir faire la distinction entre une sensibilité pop et puis sa propre démarche affective ou ses propres besoins affectifs. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Delmon, qu'à un moment, vous vous êtes dit peut-être Blur, c'est fini. Au moment du Gorillaz Project, au moment des problèmes avec le guitariste, votre ami d'enfance, Graham et tout ça, est-ce qu'à un moment, avant d'enregistrer Sing Song, vous avez dit, bon, j'arrête Blur, j'en ai marre, la Britpop, il y en a assez, il me fatigue, les journalistes sont pénibles.
Ah oui, non, aujourd'hui j'en ai vraiment marre de la Britpop. Ça, de toute façon, le pays entier en a marre de la Britpop. Et je ne pense pas que cette chose ait évolué dans un sens très positif, en tout cas justement pour notre pays. Mais pour ce qui est du groupe, non, je n'ai jamais voulu. Après tout, c'était mes copains d'enfance. Je suis allé à l'école avec eux. Je voulais pas. On peut pas se séparer de son passé, de sa vie. C'est pratiquement sa famille. Est-ce que vous retrouvez, David, justement dans la diversité des inspirations, beaucoup de choses qui, à un moment, ont pu finalement être un peu similaires dans votre carrière? Non, là je crois que la comparaison est un petit peu absurde ici. Ce qu'il faut dire, c'est que là, c'est quelque chose que j'ai passé pratiquement en boucle chez moi depuis la sortie de l'album. C'est un des albums les plus affirmés depuis des dizaines d'années. J'adore ce disque. C'est quelque chose qui est extraordinairement évolué. Il n'y a rien qui lui arrive à la cheville. En tout cas, en Grande-Bretagne, il n'y a rien d'équivalent. Et y compris le dernier album des Radiohead. Là, je crois que c'est encore mieux que... Il y a une chose qui, enfin peut-être je me trompe parce qu'il y a des comparaisons qu'on ne peut pas faire, mais il y a une spiritualité, une espèce de tranquillité qu'on retrouve dans cet album et j'ai l'impression qu'on la retrouve aussi dans les paroles de Reality. Il y a beaucoup de chansons de Reality qui sont des réflexions sur la spiritualité. Il y a peut-être du vrai là-dedans. Et pour une raison curieuse, c'est vrai que nous avons un peu évolué. C'est exactement ce que j'allais dire. Je crois que tout d'un coup, le fait de regarder le monde avec une nouvelle paire d'yeux, c'est-à-dire que lorsqu'on a une compagne ou un compagnon, peut-être qu'on fait un petit peu plus attention à ce qu'on écrit. En tout cas, en ce qui me concerne, je veux que ma fille puisse se dire que son père était assez positif par rapport au monde. Parce que Simon m'a dit, mais pourquoi m'as-tu fait naître si tu penses que le monde est aussi épouvantable? Donc on ne sait pas le genre de choses que l'on veut dire. Et lorsque l'on a des enfants, on réfléchit 2 fois avant d'écrire. Mais enfin, on dit ouais. Comment elle s'appelle la petite? Ah oui. Lexi. Alexandria Zora. Think Song, donc l'album de Blur. Merci Dalmon, vous allez rester avec nous. Et on va accueillir quelqu'un que vous connaissez bien, et l'un et l'autre. Dans un instant, c'est Françoise Hardy. Vous allez voir quelques images de David. Il y en a qui va mieux que d'autres, apparemment. D'ailleurs par quelqu'un qui a joué un rôle important dans la musique. C'est Malcolm McLaren. J'aurais pas dû dire ça. She was the ultimate pin-up on most hip Chelsea beat bedroom walls. And I know for a fact many of the groups who were notorious and slowly becoming successful, such as the Rolling Stones, Brian Jones and Mick Jagger, the Beatles, John Lennon, Paul McCartney, and many other groups, all were desperately interested in having Françoise Hardy become their girlfriend in some way. So when she came to London, I think they all must have pitched in to try to be her boyfriend. I was for a very long time passionately in love with her, as I'm sure she's guessed. Every male in the world and a number of females also were. And we all still are. Et voilà. Coincé. Françoise Hardy. Oh dear. Françoise. La voilà. Hey. Oh, fantastic. Work with her. Yeah. Je vous embrasse, Damon. What a pleasure. So good to meet you. Ça va, Françoise? And some others. Je me mets là? Oui, absolument. Alors, d'abord, Damon, vous avez travaillé avec Françoise. Absolutely. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ça, et Françoise aussi d'ailleurs? Quand est-ce que vous avez travaillé avec Blur? C'est beaucoup dire, travailler. Enfin, vous avez enregistré un morceau avec eux. Oui, nous avons chanté, en duo, une chanson. No, it was fun. C'était quand? C'était quoi, il y a 4-5, 96? 94. Non, 5, 95. 93 actually. Non, 93 pour être précis. Et alors pourquoi? Qui a décidé? Comment ça s'est passé? Ah. Dan. Well,
On avait fait cette chanson sur l'album Heart Life. Alors, il y avait effectivement ces résonances de Scott Walker et disons que la tradition populaire française des années 60. Et on essayait de faire quelque chose qui ressemblait un petit peu à ce qu'avait fait Françoise Hardy. Alors je ne me rappelle pas exactement comment on s'est retrouvés l'un et l'autre. Mais enfin, lorsque ça s'est fait tout de suite. C'était un moment magique. Françoise et David. Est-ce que je peux dire quand même que je suis une grande fan de David depuis, je crois, la chanson Heroes, c'est-à-dire depuis les années 70 et quelques, et que j'ai connu également deux grands artistes français qui étaient des fans de David, à savoir Serge Gainsbourg, qui l'admirait beaucoup et qui d'ailleurs, je crois, a utilisé certains de ses musiciens. Et puis, quelqu'un que David ne connaît probablement pas, qui est Mireille, qui a fait tellement de très jolies chansons, et que j'emmenais au cinéma voir David, et en particulier, nous avons vu ensemble Furio, et surtout Les Prédateurs, qui est un film qui nous a absolument bouleversés. Et qu'encore maintenant, enfin ça m'est arrivé de le revoir depuis, je trouve que ce film est un chef-d'œuvre. Je ne sais pas ce qu'en pense David, mais voilà, je voulais simplement dire ça, parce que Mireille, à l'époque, devait avoir 75 ans, pas loin de 80 ans, enfin, et elle était une grande fan, et je l'emmenais au cinéma. Voilà. C'est très touchant, sinon, merci beaucoup. Je suis toujours ce que fait David, et bon, j'aimerais lui demander, mais c'est peut-être pas une bonne question, mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose quand on a beaucoup d'estime pour un artiste, si parmi tous les disques qu'il a fait, il y en a un qu'il préfère aux autres. Moi, je voulais lui dire qu'il y en a un pour ma part, pour lequel j'ai un faible, et qui est Outside. Oui. Vraiment? Là, je suis stupéfait. Merci beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup Outside. J'ai un penchant tout particulier pour The Bitter of Suburbia. Je me suis beaucoup appliqué avec Edel. C'était simplement nous deux qui avons fait cet album, et on s'est vraiment défoncé sur cet album. Et c'était pour moi le début, enfin, c'est le moment où j'ai commencé à me sentir vraiment à l'aise. J'avais traversé une période difficile en tant que compositeur, et tout d'un coup, avec cet album, Brothers of Suburbia, tout a pris forme. Alors c'est peut-être pas le goût de tout le monde, mais pour moi c'est un album qui a vraiment une raison d'être importante. Les gens ne savent peut-être pas tous que David produit ou coproduit beaucoup de ses albums, si ce n'est pas tous. Et moi, je l'admire aussi profondément comme producteur, comme réalisateur. Il réalise ses albums, et je trouve que ses réalisations sont absolument parfaites. Alors David, qu'on va retrouver évidemment sur scène dans un instant, avec un autre groupe qui va nous rejoindre, qui est R. Je sais que vous vous intéressez à l'astrologie. Vous lui voyez un avenir un peu particulier à David, son thème. Mais on n'est pas sûr de son heure de naissance. Il y a plusieurs heures en circulation. Parce que vous savez que François est une... J'aimerais beaucoup connaître sa véritable heure de naissance, s'il la sait, s'il la connaît. Vous vous en souvenez? 7, 12 and 12 o'clock. Alors soit à 7h, soit à 4h, soit à midi. Au choix. Non, en fait, je suis arrivé en pièces détachées. En tout cas, merci à tous les trois. Vous allez découvrir sur scène maintenant R, qui sont venus spécialement aussi pour cet hommage à David Bowie. Damon, merci d'être venu. L'album est magnifique, je le dis, et c'est extrêmement sincère. Je crois que vous pouvez l'applaudir. Thank you. Vous allez découvrir un petit extrait des Dandy Warhols avec, je crois, le clip et un petit message. Regardez. Hi, we're the Dandy Warhols, and we're going to be playing with David Bowie for a couple months all around Europe.
this fall, winter. We really wanted to be here for the show, but we can't be because we're obviously working way too hard. So, anywho, I just want to tell a little story. I saw when I was, I don't know, maybe 14 or something, I saw David Bowie for the first time. I'd never really realized who this guy was, but it was just this theater kind of, I think he had a tin clown suit with a big cloth tie and his beautiful face all whited out, and he was just singing, and it was The Man Who Sold the World. And it was on Saturday Night Live was what it was on. It was just the one song. The band came out and did it. After that, I went back to school the next Monday, and kids were talking about it and about what a freaky, weird dude, and how freaky that was. And I thought it was so amazing. I thought everybody was going to be losing their shit like I was. And it was that day that I realized it's us against them. So we've got, who is David Bowie for you? I don't really know him yet. We haven't did the tour. One of the most influential artists, musicians ever. What does David Bowie stand for? Well, we thought we had a clever answer for this one. D is for David. No, D is for Dandy. Oh, D is for Dandy. A is for awesome. Awesome. V is for very. Very. He's so very. I is for I love it. D, and the other D is for the darkness at the end of David. B, what's B for? B is for Bowie. O is for, it could be for Bowie. O is for, oh my God. W is for Warhol. Of course. I already did that, I love it. Intelligent. And E is for the end of David Bowie. Voilà le petit message. Brilliant. De moi. Donc, nous allons retrouver nos petits camarades d'Air, donc qui sont ici dans le studio et qui vont jouer pour vous. Vous savez qu'ils ont réalisé 2 albums ces dernières années absolument extraordinaires. Ils sont là, je les aperçois dans un petit coin de la scène. Et ils vont chanter le titre d'un album qui va paraître en janvier. Et le titre s'appelle Another Day. Je serais ravi de les recevoir avec mes petits camarades dans un instant. Vous pouvez leur faire un triomphe. Air, car on les voit rarement à la télévision.
Nicolas et Jean-Benoît vont nous rejoindre. Voilà. Jean-Benoît va se mettre là, Nicolas ici. Donc Another Day, donc je voulais vous présenter les derniers albums de Hair. Donc celui-là vous le connaissez bien évidemment, c'est celui qui a suivi Moon Safari. Puis il y a une collaboration que vous avez fait avec l'écrivain italien Baricco. Il y a la bande de Virgin Suicide que tout le monde connaît. Et évidemment tout le monde attend le prochain album. Alors est-ce qu'il est enregistré, totalement fini, un peu comme l'extrait qu'on vient de voir? En fait, il est un peu trop tôt d'en parler, et puis il est trop tard de parler des derniers albums. Alors on les pose. Mais il est fini, il est fini là. Ouais. Et alors quelle va être l'ambiance? En fait, on s'est recentré, on a tout fait nous-mêmes par rapport à l'album d'avant qui était un peu pharaonique. Et je dirais que c'était une sorte de gros péplum. On a tous nos amis musiciens ont joué dessus. C'était une sorte d'orgie un peu sonore. Ouais. Et alors que là, on s'est recentré, Jean-Benoît et moi, on a été dans notre studio et on a fait tout l'album vraiment fabriqué à la maison, avec justement que des boîtes à rythme, des synthés, pas vraiment de... Pas de collaboration extérieure, pas de musiciens en dehors de vous deux? Non. Mis à part la collaboration d'un producteur qui s'appelle Nigel Godrich, qui a produit le dernier Radiohead par exemple. Ouais, ce qui est quand même pas mal. Voilà, et qui travaille avec vous. On avait besoin d'un obstétricien musical. C'est-à-dire quelqu'un qui pouvait nous faire accoucher des morceaux. Parce que quelquefois on ne sait plus nous-mêmes qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'on veut, on ne sait plus. Et donc cette personne-là nous a aidé à nous conforter dans un certain goût. Voilà. Puis il y a une chose qui a beaucoup, c'est très difficile de juger sur un titre, mais qui a changé, c'est qu'il n'y a plus l'utilisation du voice coder pour la voix. C'est-à-dire que maintenant vous chantez. Nigel nous a persuadé de chanter nous-mêmes l'album. Alors vous vouliez pas? On allait faire comme d'habitude, on avait demandé à nos amis de chanter dessus. Et puis en fait, il aimait nos voix et le fait qu'on soit justement pas des chanteurs spécialisés, il aimait la différence que ça faisait par rapport aux disques qui se produisent en ce moment. Et il aimait notre accent français. Il regrettait que les chansons ne soient pas chantées par nous, donc on s'est lancé. Vous êtes jeté. Combien de titres il y aura sur l'album? Il y en aura 10 et 11 pour la version japonaise. Pour la version japonaise. Voilà. Donc tous les Japonais qui regardent ce soir savent qu'ils auront donc un titre supplémentaire. David, oui, it's true. David, pourquoi vous avez voulu qu'ils viennent? Parce que je sais que vous vous intéressez beaucoup à leur travail. Mais je trouve qu'ils ont vraiment une pensée d'avant-garde exceptionnelle. Ouais. Et le travail de David, parce que tout à l'heure à la répétition, je vous regardais tous les deux en train d'observer attentivement ce qui se passait avec un intérêt formidable, et vous parliez même des titres de David que vous aimez, comme tout à l'heure Françoise parlait d'Heroes. Je crois que vous, Modern Lovers, par exemple, Modern Love. En fait, nous on a découvert Bowie avec Let's Dance, quand on était des jeunes adolescents. Et après Let's Dance, on nous a forcé à replonger dans le passé et à découvrir les compositions, les univers musicaux, et je dois dire que suivant quand on écoute une chanson de David Bowie, ça correspondait exactement au genre de musique qu'on aimait. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas vraiment de raison, c'est juste par rapport à votre personnalité, tout d'un coup vous trouvez la musique qui vous correspond. Et donc on est remonté dans le temps comme ça, on a découvert tous les albums. Puis le travail avec les synthétiseurs aussi. Le travail avec Brian Eno. Notamment un album qu'il a fait avec Iggy Pop qui s'appelle The Idiot, qui était pour nous le mix ultime de la musique électronique et du son organique des batteries et des guitares et des basses. C'est-à-dire que pour moi c'est la symbiose parfaite qui a rarement été égalée depuis. Et c'est en pensant à des disques comme ça qu'on essaie de faire des chansons comme Sexy Boy ou des choses comme ça. Mais après, en fait, quand on essaie de s'inspirer d'un style, évidemment, comme on n'est pas du tout David Bowie, on se retrouve avec notre style à nous, parce qu'on n'arrive pas vraiment à faire exactement comme dans nos rêves. Et c'est ça qui a donné tout notre univers musical en fait. Donc avec une écoute délicate, précise, pour essayer de s'en inspirer. Enfin, pas pour... Ouais, c'est-à-dire qu'on était quand même vraiment... on a été choqués quand même par cette musique. Enfin, ça et d'autres choses aussi, il n'y a pas que... Mais vraiment, c'était exactement ce qui nous correspondait. On était un petit groupe de gens qui avions ce lien. Quand on écoutait des musiques comme ces disques-là, on se sentait membre d'une espèce de communauté. Voilà, exactement, artistique. Françoise R, vous les connaissez? Bien sûr, on a même travaillé fait quelque chose ensemble. Oui, Vous avez travaillé avec tout le monde? J'ai chanté une chanson avec eux, enfin, en tout cas composée par eux. Ouais. Non, mais et justement, leur travail vous intéresse pour quelle raison? Parce que je les connais. Ouais, comme on sait, tout le monde sait que vous ne faites pas
tout sauf n'importe quoi dans le domaine de la musique, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui vous intéressait. Oui, mais moi ça m'est très difficile d'expliquer pourquoi je m'intéresse à une musique. C'est simplement parce que je la trouve personnelle en général, personnelle et de qualité. Ça s'arrête là. C'est-à-dire, c'est tout. C'est tout. Merci. L'album sort donc au mois de janvier. Et est-ce qu'il portera le titre de la chanson? Non. On vient d'entendre. Ou est-ce que le titre sera différent? Ou est-ce que c'est un mystère? C'est un mystère pour l'instant. C'est un mystère pour l'instant. Mon œil, je suis sûr. Le titre n'est pas encore arrêté. Le titre n'est pas encore arrêté. Merci Françoise. Alors nous allons retrouver dans un instant Too Many DJs qui vont revenir parce qu'ils ont mixé de très nombreux titres de David Bowie. Et après on terminera avec vous 2 derniers titres sur scène pour les gens de Trafic. Merci à tous les 3. Petit extrait donc de Too Many DJs et ils seront avec nous dans un instant. Les voilà, ils arrivent. Stéphane et David de Too Many DJs. Good to see you, love. Hi guys. Ça va? Ça va, asseyez-vous. Tout à l'heure, David disait donc, avant que vous arriviez, que vous représenteriez l'avenir de la musique. Oui. Tiens, donc. C'est vrai, c'est ce que je viens de dire. Simplement pour que vous me... Il est très impressionné. M'ayez à la bonne. Non. J'ai eu l'impression que là, en tout cas pour ce qui est de l'Internet, c'est là que va la musique. On voit les gamins qui reprennent les chansons, qui les téléchargent et ensuite ils créent leur propre programme musical. Avec un logiciel, ils font un remix, ils font quelque chose que moi j'ai fait, mélangé à quelque chose de quelqu'un d'autre. Ils envoient ça à un copain, le copain télécharge ça, démonte le truc, en fait un autre remix et ainsi de suite. Et donc, vous avez une première chanson d'origine qui fait partie d'une espèce de virus qui va créer toute une génération d'autres chansons. C'est un nouveau concept de la musique et de son utilisation. C'est quelque chose d'assez intéressant. Ce travail, en tout cas, c'est ce que l'on voit maintenant. C'est-à-dire que c'est comme lorsque la photographie a évolué à une situation où tout le monde dans la famille peut prendre une photo, n'a pas besoin d'être photographe. Et bien, c'est pareil pour la musique, qui devient à la portée de tous. La musique passe entre les mains du prolétariat, pour ainsi dire. Non, pas du tout. Alors, vous avez commencé quand? Alors, ce qu'il veut dire, je vais vous dire. Non, c'est bootleg, c'est ce mélange, la séparation entre les voix, les orchestrations, les arrangements, et puis de prendre des tubes et de les remixer ensemble. Ça a commencé quand? Et c'est venu comment l'idée? It's not us who started this off. Ce n'est pas nous qui avons lancé cette mode. C'est Grandmaster Flash
faisaient ça avant nous. Il y en a beaucoup qui nous ont précédés, mais en raison de la technologie, le fait que nous ayons accès à toutes ces choses, c'est assez facile chez soi de mélanger plusieurs sources. C'est très facile même. Alors il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop ce que nous faisons, mais bon, dur, mais parce que la technologie est là et parce que nous voulions le faire, quelque chose qui nous paraissait sympa, c'est-à-dire mélanger les Sgt. Peppers et les Sturges, ce que je trouvais assez sympa. Vous aviez deux chansons qui étaient imbibées du même esprit et lorsqu'on les mélange, si le résultat était bon, c'était cool. Ouais, mais il y a aussi l'idée, enfin je sais pas, en écoutant l'album et tout ce que vous avez fait, notamment ce qu'on vient d'entendre à Vercher, il y a aussi une idée ironique, enfin même une position ironique à l'égard des DJ. Regardez. Yes and no. We actually love every song. Oui et non, c'est-à-dire que nous aimons toutes les chansons que nous jouons. Ce n'est pas comme si on se moquait de tout ce que nous passions. Non, nous aimons tous les titres que nous réarrangeons et nous aimons différents styles musicaux. En tant que DJ, ce que l'on essaie de faire, c'est en fait de reprendre les choses que nous respectons. Alors évidemment, il y a la techno, il y a le deep house, le rock, le hip-hop, tout ça qui peut se mêler, mais on n'a pas besoin de la même chose tous les jours. Et donc effectivement, sur le plan musical, nous essayons d'être un petit peu variés. La carrière de David Bowie, c'est la même chose. Il est passé par tellement de styles différents, il n'a jamais fait deux fois la même chose. C'est pas comme AC/DC qui refont le même album à chaque fois. Non, je comprends ce que vous dites. Donc, là encore, nous voulons essayer de varier les plaisirs, en quelque sorte. Le DJ, c'est quelque chose que l'on fait à part, c'est-à-dire qu'on a quand même notre groupe. Disons que c'est un autre genre de musique. Est-ce que vous avez beaucoup travaillé justement sur les titres de David? Non. Ben voilà les gars honnêtes. Non, mais et ce de manière très consciente, parce que sa musique a eu toujours une immense importance pour nous. De même que pour Serge Gainsbourg, on n'a jamais essayé de remixer du Gainsbourg. Et le résultat paraît toujours aussi bon. Et puis tout d'un coup, on écoute un disque de David Bowie et puis on se dit non, alors là, voilà, tout est à reprendre et ça nous donne une nouvelle direction. Mais c'est-à-dire qu'il faut que la musique soit bonne. Si quelqu'un nous présente quelque chose qui n'est pas bon et on nous dit bon, on va prendre Françoise Hardy, les Dandy Warhols et Blur, on va en faire quelque chose. Non, ça ne marchera pas. Il faut prendre deux pièces musicales qui se rejoignent. Alors là, on a un résultat valable. Il y a une chose qui est aussi assez extraordinaire, c'est la manière dont c'est reçu par les gens, enfin, je veux dire, qui se marrent et qui dansent comme des malades, parce que c'est aussi la fonction fondamentale de tout ça. C'est-à-dire de s'amuser. Yes. I mean, when we DJ, c'est vrai. C'est-à-dire que lorsqu'on est DJ pour une soirée, l'idée c'est de faire danser le public, les faire danser comme des malades, comme vous le dites, et se déshabiller si possible. Je ne sais pas comment les choses se là, c'est comme si on était en train de nager dans la mélasse. Ce qui est intéressant, lorsque cette musique passe, même s'il y a plusieurs signaux musicaux qui se rejoignent, en fait, le résultat, la résultante est un troisième signal qui devient son propre contexte. Ce n'est pas simplement deux choses qui sont accouplées, pour ainsi dire. Vous avez une pièce musicale en tant que telle. Hein. Sur le plan artistique, c'est intéressant. Vous pourriez faire l'interview à notre place. Tout est possible, oui, pourquoi pas. David, est-ce que vous pensez qu'à un moment, justement, les DJ peuvent avoir une influence aussi considérable que les musiciens, disons, plus traditionnels? Est-ce qu'il y a un mouvement qui peut s'inverser ou est-ce que ça vous paraît? It won't be just with the DJs. Je crois que pour les DJs, il y a quelque chose de particulier. Mais à mon avis, la tendance, c'est que ce sera le public qui sera la musique. La plupart des gamins ont pratiquement tout ce qu'il faut pour être un DJ. Ils savent ce qu'il faut faire pour être un DJ. Ils savent comment un producteur fait son travail. Ils connaissent tout le travail du remix, de l'arrangement. En fait, ceux qui aiment la musique disposent de tous les moyens, y compris des moyens technologiques sur leur ordinateur. Ils arrivent à faire tout ça. Ils n'ont plus besoin de nous. Ils ont peut-être besoin de la pièce originale, la pièce musicale original, mais à partir de cela, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et d'une certaine façon, même pour moi, pour moi, ça représente un danger devant ce genre de situation. Mais même, moi, je trouve ça passionnant. Et on ne sait pas exactement ce qui se produira. Sur le plan philosophique, l'idée même que la musique évolue, c'est quelque chose d'intéressant. Merci en tout cas d'être venu. David, merci d'être venu à Traffic. Il est venu pour vous, donc je crois que vous pouvez l'applaudir.
Toujours un peu d'émotion. Merci de votre gentillesse. David a consacré 7 titres pour France 2 et pour Trafic, pour tous ceux qui sont sur le plateau et pour tous ceux qui sont là ce soir, dans la préparation d'une tournée qui va être très importante et très fatigante. Donc on vous remercie 10 000 fois. David, qu'on retrouve sur scène pour les 2 derniers titres. Thank you, Kian. Thank you. Thanks a lot. Bye bye, guys. I'll see you Donc later. le premier titre, c'est Fall Dog Bang the Moon. L'album de David Bowie, c'est Reality, vous le savez, produit par Tony Visconti. Et merci à tous les deux d'être là. Sorry, I was just doing some heroin. Désolé, j'étais en train de sniffer un peu d'héroïne. I feel a lot better now. Je me sens beaucoup mieux maintenant. No, that's your heroin. I got my own heroin. J'ai ma propre marchandise, merci. What are we going to do, chaps? Okay, this is a song. Bon, voilà ce qu'on va faire. I think we both like a lot. Une chanson que nous aimons bien l'un et l'autre. Do you like it? Elle vous plaît aussi? Three of us like Je crois que tous les trois. This is called Days. Days. Hold me tight, keep me cool. Going mad, don't know what to do. Do I need a friend? Well, I need one now. All the days of my life, all the days of my life, all the days I owe you. All I've done for me. All you gave for free. I gave nothing in return, and there's little left of me. All the days of my life, all the days of my life, all the days I owe you. In red-eyed pain, I'm knocking on your door again. This crazy brain entangles, pleading for your gentle voice. These storms keep pounding through my head and heart. I pray you'll soothe my very soul. All the days of my life, 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 all the days I owe you. All the days of my life, 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 all the days I owe you. All the days of my life, 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 all the days I owe you. Yes. One more song. Okay, this song is called Fall Dog Bombs the Moon. Ça s'appelle Fall Dogs Bombs the Moon.
I don't care much, I'll win anyway, I'm just a dog. I'm goddamn rich, an exploding man. When I talk in the night, there's oil on my hands, just a dog. Fall dog is cruel and smart. Fall dogs break your heart. Fall dog bombs the moon. Devil in the marketplace, devil in your bleeding face. Fall dog bombs the moon. Just a dog. There's always a moron, someone to hate, some corporate tie, a wig in the date, just a dog. These blackest of years that have no sound, no shape, no depth, no underground, just a dog. Fall dog is cruel and smart. Smart time breaks a heart. Fall dog bombs the moon. Devil in the marketplace, a devil in your bleeding face. Fall dog bombs the moon. What a dog. Thank you so much, everyone, for giving us a wonderful evening. Thank you. Merci à tous pour cette magnifique soirée. Thank you, Guillaume. Merci, Guillaume. Thanks, DJ. Please, cut me up. Coupez-moi. Merci beaucoup. Good night, be safe. God bless. Bonsoir à tous, rentrez bien. Merci David. Thank you very much. Thanks a lot. Thanks a lot. Well, voilà, c'était la première émission de rentrée de Trafic. Nous espérons évidemment pendant toute la saison, comme on l'a fait pendant l'été avec les festivals, vous donner l'occasion de revoir live des grands artistes comme David. Je voudrais remercier les équipes de Philippe Lallemand pour la réalisation, Laurence Twitou, Éric Dahan, Fred Lecomte à la confection de l'émission, bien évidemment, à chaque fois que nous revenons, à peu près tous les mois. Et puis Monica, Yann, Jean-Phi, Juliette, le docteur Rumani. Et puis je voudrais dédicacer cette émission à un petit garçon qui est parti cet été. Ciao, à la prochaine.